Salut Julien, Salut Gaël. un grand merci pour avoir accepté mon invitation sur À vous les studios, un format un petit peu différent d'aventure humaine. On va aller creuser un autre type d'aventure, une aventure podcastique, littéraire aussi. Aujourd'hui, on va parler livres. Avant de plonger, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bah, avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. C'est un plaisir déjà aujourd'hui voilà, de pouvoir partager une partie de mon parcours. Moi, Julien Hatton, donc j'ai 36 ans. Je suis entrepreneur depuis mes 23 ans à la sortie de mes études puisque j'ai créé Buzz Native, l'agence Calais Décalé, donc une agence de communication qui aujourd'hui voilà, qui est composée pardon, d'une quinzaine de collaborateurs. Donc je suis entrepreneur, je suis passionné d'entrepreneuriat, j'ai pas monté que cette boîte, j'ai eu connu des hauts et des bas. Et puis tout au long de ces 13 années d'entrepreneuriat, j'ai lancé d'autres projets dont on va parler aujourd'hui, notamment un podcast et puis un livre sous la marque Comment t'as fait. Pourquoi tu as eu envie de créer un podcast? Alors, ce podcast, il est né réellement en décembre 2020, donc c'est là où je l'ai lancé, mais il a pris sa genèse quand j'ai créé ma première boîte, si tu veux, en 2010. À cette époque-là, j'ai 23 ans, j'ai pas d'argent, pas de réseau, pas d'expérience. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Ça marche super bien dès la première année et je commence à recruter. Et là, je me dis, bon, j'ai un problème, c'est que oui, je suis un bon communicant pour mes clients, que je leur trouve des bonnes idées, mais j'ai de la finance à gérer, du management, des RH, de la compta, etc. Et je suis pas armé, outillé pour. Donc il faut que je progresse. Évidemment, c'est le début de ma carrière, c'est le début de ma société, j'ai peu de moyens, donc je me dis comment je fais pour grandir. Et à ce moment-là, je me dis, je vais me tourner vers ceux qui l'ont déjà fait. Et donc, chaque trimestre, je partais avec Max, mon associé, dans une ville qu'on connaissait pas. Et on disait, tiens, Gaël, on est dans ta ville, si ça te dit, on n'a qu'à manger ensemble, prendre un café et puis partager nos réussites, mais aussi nos galères entrepreneuriales. Et puis, on va se nourrir les uns les autres de nos expériences et de nos expertises. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et après 9-10 ans, quand je me suis installé en 2019 à Londres, le Covid est arrivé en 2020 et donc je ne pouvais plus faire les trajets comme avant, malheureusement. Et ça me manquait de pouvoir avoir ces échanges-là. Je me suis mis à écouter des podcasts sur justement des retours d'expériences d'entrepreneurs. Ça m'a inspiré énormément, mais j'avais une frustration, c'est que moi je voulais poser mes propres questions à ces entrepreneurs et donc je me suis dit écoute, je me lance, je pars pour 10 épisodes, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Et c'est comme ça qu'est né le podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. Et donc, tu t'es organisé assez facilement pour enregistrer à distance. Tu as pris un micro, tu as envoyé 10 invitations à ton réseau et c'était parti? Ouais, alors effectivement, au début, quand j'ai dit je lance mon podcast, je me suis dit comment on fait? Donc je découvrais, donc j'ai regardé un peu sur internet, j'ai demandé à des podcasteurs. Je me suis rendu compte que souvent les rencontres se faisaient en physique, ce qui est une force, hein, mais que moi je pouvais pas puisque étant basé à Londres, c'était plus compliqué. Donc j'ai commencé à chercher des outils, j'ai fait un petit benchmark et puis je suis vite arrivé sur un outil spécifique qui correspondait à mon besoin et qui me permettait d'enregistrer tout simplement en visio. Donc le concept est simple en fait, c'est j'échange pendant 1 heure avec un ou une entrepreneur qui va raconter son parcours. On fait ça en visio et pas de pression. On enregistre l'échange, on ajoute l'intro, l'outro et c'est fini. Et puis pour répondre à ta question de comment je trouve les premiers invités, déjà je pioche dans mon réseau, c'est-à-dire que j'en parle à quelques potes entrepreneurs ou des entrepreneurs que je côtoie au quotidien et je leur dis voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que ça vous dit? Et puis ceux qui étaient les plus intéressés par le projet, j'ai pu leur proposer d'être les premiers invités. Et donc, aujourd'hui, on est plusieurs années après, il y a eu plus de 100 épisodes. Donc j'imagine que, à la fin des 10 premiers épisodes, ça a été pour toi, un succès, une réussite. Tu as eu ce que tu voulais. Quel était un petit peu le point à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà eu des retours, ça correspondait pile à ce que tu imaginais ou il y avait même, de bonnes surprises ou de mauvaises?
Ouais, alors déjà, première des choses, c'est que le premier épisode, donc je me lance et là donc j'ai deux, trois potes entrepreneurs qui voilà qui suivent le projet et voilà, il y a un entrepreneur de mon entourage qui notamment est fan et me soutient. Donc je fais un premier épisode, je l'enregistre, je le poste et cette personne m'appelle en disant écoute Julien, faut que tu arrêtes le podcast. Bon, alors là je me dis ok, il était 21h30, je suis en train de faire à manger. Je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe? Et donc et ce profil était super intéressant parce que très très adepte des feedbacks. Il me dit écoute pour telle et telle raison, tac 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 tac, tout ça va pas. Donc bah moi je serais toi, je publierai pas. Donc là je me dis bon ok, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc je retire l'épisode et je passe ma nuit littéralement à écouter les autres podcasteurs pour voir comment ils faisaient et pour rendre bah, mon premier épisode de podcast intéressant. Donc je recommence. Donc c'était mon premier échec dès le premier épisode. Je recommence, je retravaille puisqu'en fait ce qui s'était passé c'est que vu que le concept c'est une discussion entre deux entrepreneurs, j'avais pas préparé spécialement et du fait d'avoir pas préparé, bah, tout simplement la discussion n'avait mené quasiment à rien. En tout cas, la promesse d'apprendre, enfin de gagner des années d'expérience en 1 heure d'écoute, puisque c'est ça la promesse du podcast Comment t'as fait, n'était pas remplie. Donc j'ai recommencé. Et là, bah, effectivement, avec de la préparation, avec une structure d'échange, même si je suis pas journaliste et j'ai pas la prétention de l'être, bah, a permis d'avoir un épisode qui bah, touchait sa cible et répondait tout simplement à la promesse. Donc ça, c'est voilà, les débuts, pour raconter les débuts, parce que je sais que ceux qui nous écoutent, qui vont se lancer, vont voilà, bah, au début patauger. Hein, et moi, il m'a fallu 10-15 épisodes avant de trouver mes marques. Et maintenant, après 110 épisodes, voilà, je sais que c'est fluide, je connais, je maîtrise et j'ai l'expérience. Mais il m'a fallu au total peut-être 30-40 épisodes pour être vraiment à l'aise et sûr de moi. Donc ça, c'est le début. Et là, ce qui est drôle, c'est que les premières fois que tu postes tes premiers épisodes, bah, toutes les 10 minutes, tu regardes le nombre d'écoutes, quoi. Et tu te dis, alors il y a combien d'écoutes, il y a qui écoute et ça monte peu, et tu vois, tu as 10, 20, 30, 40, 50, et il y a un premier cap qui est à peu près le cap des 100 écoutes par jour. Donc ça correspond à 3000 écoutes par mois. Qui finalement arrive vite pour moi et qui était alors pourquoi 100 euros par jour, c'est juste parce que bah il y a 3 chiffres et donc c'est voilà, c'est psychologique, hein, c'est juste comme ça, mais voilà, donc il y a ça qui arrive finalement assez vite et qui me fait me dire bah ok, bah je continue. Tu vois, si j'avais eu des commentaires négatifs, d'autres personnes qui me disaient écoute c'est pas bien, etc., bon j'aurais dit bon j'arrête et puis tant pis, ça aurait été une expérience, j'aurais appris. Mais là au bout de 10 épisodes, bah, je vois que je commence à être contacté pour passer ce podcast. Donc des gens sont intéressés. Il y a des bons commentaires, les écoutes augmentent, je passe le palier de 100 écoutes par jour. Et donc là, je me dis, bon, bah, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Pour remettre dans le contexte aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en décembre 2020, donc dans les premiers mois 2021, le marché du podcast n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des podcasts sur ce sujet-là, il y en a peut-être 30, 40, 50. À l'époque, il y en avait 10, 15. Donc c'était aussi plus simple de sortir du lot. Et il y avait moins de marketing autour de la promotion des podcasts, comme on peut l'avoir par exemple aujourd'hui. Donc j'étais pas early stage parce que les podcasts sont bien plus vieux que ça. Et toi, tu le sais, parce que tu as commencé bien avant moi. Mais en tout cas, voilà, j'étais parmi un des premiers sur ces thématiques-là. Est-ce que ton justement l'aventure entrepreneuriale, et ton toutes les ressources que tu avais, je sais pas dans l'équipe, dans, dans le staff, dans les moyens que tu pouvais avoir, autour de toi à Londres, peut-être dans déjà ton justement ce réseau que tu avais constitué, de manière physique et en présentiel en te déplaçant dans chaque ville depuis 10 ans, est-ce que tout ça, tu t'en es servi, tu t'es appuyé dessus? Ouais, alors j'ai commencé tout seul. C'est-à-dire que j'ai tout fait au départ. Trouver les invités, préparer mes épisodes, trouver les bons outils, les configurer, apprendre à monter. Alors autant dire qu'au départ, un épisode d'1 heure, ça me prenait 3-4 heures de montage. Donc je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir que je fasse autrement. Et c'est d'ailleurs la première des choses que j'ai externalisées. C'est-à-dire que j'ai commencé à confier après le montage à une personne spécialisée. Alors pour deux raisons. La première, c'est que je faisais les montages le dimanche après-midi. Donc autant dire que bon, voilà, je voulais voir ma femme et mes filles. Donc j'ai vite arrêté.
Et puis le deuxième élément, c'est que si tu veux, dans les commentaires d'auditeurs et auditrices, euh, les seuls commentaires négatifs que je pouvais avoir, c'était autour du son. Et ça, c'est la problématique quand tu enregistres tout à distance, c'est que tu maîtrises pas le son de ton invité. Est-ce qu'il a un bon micro? Est-ce qu'il a pas un bon micro? Est-ce qu'il a des coupures de connexion Internet? Est-ce que il reçoit des SMS? Il y a des bruits parasites, etc. Donc, c'est là où c'est compliqué dès lors que tu écoutes après le podcast dans les transports, en voiture, etc., etc. Donc là, je me suis dit, bah, il faut quelqu'un qui puisse venir égaliser les sons, enfin, en tout cas, voilà, faire quelque chose de plus pro, sans jamais me mettre la pression. Et pourtant, ça, c'était une de mes caractéristiques, c'est que j'ai toujours été très perfectionniste, à être beaucoup dans les détails. Et ces 2-3 dernières années, j'ai évolué en tant qu'homme et dirigeant de manière générale. Et du fait d'avoir aussi plusieurs activités et de pas pouvoir être dans le détail de tout, ça m'a appris à être plutôt dans l'optimalisme, tu vois, et dire qu'est-ce qui est optimal plutôt que qu'est-ce qui est la perfection. Et quel est le rapport, tu vois, temps passé, qualité, voilà, à proposer. Ok. Et donc, avant de plonger et vraiment poser la question autour du livre, quel est un petit peu le process, le temps que tu y passes chaque semaine aujourd'hui avec toute cette expérience et combien il y a de personnes qui sont impliquées maintenant autour de comment tu as fait? Ouais, alors paradoxalement, j'y passe moins de temps maintenant qu'avant. C'est Et alors que je l'expérience. suis, voilà. Non, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que effectivement, au départ, donc je passais du temps à sourcer tout le monde, donc ça me prenait énormément de temps. Je faisais des calls quasiment du jour au lendemain pour présenter le podcast, l'expliquer, etc. Et j'enregistrais selon les dispos de mes invités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, je me suis dit bon, ok, cette activité-là, il faut que je la structure et que j'automatise un maximum de choses pour y passer le moins de temps possible. Donc là, j'ai posé tout simplement une sorte de modèle économique, ou en tout cas de modèle du podcast, de comment il marche, de quoi j'ai besoin pour qu'il fonctionne. Et donc, je me suis aperçu aussi de pas mal de choses, c'est-à-dire que dans mon planning, si tout était agile, en fait, ça revient à être le bordel, pour être cash. Alors que si tu organises des temps qui sont cadrés et des temps libres, bah, ça te permet d'avoir une structure qui fait que les personnes qui travaillent avec toi sur les différentes activités peuvent s'organiser aussi en fonction de ça. Et donc, j'ai commencé à poser des créneaux fixes. Donc, par exemple, j'enregistre, à l'heure en tout cas où on enregistre entre nous, j'enregistre les mardis et les jeudis en fin de journée. Donc ça, c'est des créneaux qui sont connus et c'est des créneaux qui bougent pas. C'est-à-dire que les personnes qui veulent passer sur le podcast doivent être disponibles dans ces créneaux-là. Ce qu'on fait aussi, c'est que du coup, moi, je m'appuie sur un profil qui est dans mon agence de communication, qui s'occupe de toute la partie programmation et non pas sourcing, mais réponse plutôt à ceux qui demandent à passer ce podcast. Aujourd'hui, tu vois, on a entre 10 et 20 demandes par semaine pour passer sur le podcast. Je sors qu'un seul épisode hebdo, donc voilà, ça nécessite de faire de la sélection ou de repousser certains enregistrements. Et donc, on a mis en place un questionnaire, un formulaire à remplir avec tous les éléments que vous souhaitez partager sur le podcast, tous les éléments clés à savoir pour préparer au mieux l'épisode, et puis surtout pour nous, pouvoir aussi sélectionner. Et donc chaque semaine, j'ai un comité de sélection, voilà, c'est un quart d'heure, 20 minutes, où on passe en revue les différents profils et où on choisit auquel on donne suite ou pas. Voilà. Super process d'ailleurs que j'ai suivi étape par Ouais, étape tu parce l'as que expérimenté. je l'ai expérimenté, je suis passé sur comment t'as fait et c'était vraiment du coup un vrai plaisir parce que on comprenait, on avait, on pouvait anticiper chaque étape et puis on avait le temps de se préparer, de remplir, de suivre un petit peu tout ça sans que ce soit dans la contrainte ou dans des horaires fixes effectivement. Moi Ouais. ça m'a vraiment bien ouais, c'était parfait et bien adapté. Oui. Déjà, ça montre que c'est sérieux. Toi, ça donne du cadre, donc de ton côté et du côté invité. Et puis, toi, même depuis, on a fait évoluer depuis que tu es passé sur le podcast. On a mis en place une fiche en amont parce qu'on s'est aperçu que parfois, avec l'outil que j'utilise, tu peux pas enregistrer depuis un mobile ou une tablette. Bon,
Bah ok, Oui. ben il y avait des invités avec qui on n'avait pas pensé à parler de ça avant. Donc on arrive et puis ils sont sur leur téléphone dans un endroit bruyant, puis on dit bah non, ça marche pas en fait, on peut pas enregistrer. Donc voilà, donc on envoie l'affiche aussi en amont. Et puis, bah, ça permet de se préparer. Tout le monde est préparé en amont et tout rouler. Tu vois, là, moi, maintenant, je suis en train de penser même aux étapes d'après, puisque avant d'enregistrer, avant, ce que je faisais, c'est que je faisais des calls, tu vois, une heure et demie pour préparer avec les entrepreneurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, certains, ils ont pas le temps, ce que je comprends. Moi-même, je suis entrepreneur avec plusieurs activités, donc bah, je comprends que chaque minute compte. Et puis, bah, en même temps. Si tu veux, on faisait l'épisode avant de faire l'épisode. Donc parfois, Et oui, bah, c'était moins spontané quand on enregistrait. Donc là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on change? Bah, première des choses, c'est que moi, maintenant, je fais plus qu'un call de 20 minutes où on se présente respectivement et où je vais expliquer comment ça va se passer. Et là, je suis en train de tester autre chose. Et la prochaine étape, ce sera, bah, pourquoi pas moi, de préparer plutôt une vidéo, tu vois, où je m'enregistre pendant 10-15 minutes. Elle est prête. Et où, bah, une fois qu'on a sélectionné le profil, on lui a dit, OK, on va enregistrer ensemble. En fait, lui envoyer ce lien et dire, bah, voilà comment ça va se passer, voilà pourquoi j'ai monté le podcast, etc., etc., et faire en sorte que bah, le jour où on enregistre, on a l'impression de déjà se connaître. exactement. Parce que, oui, oui, c'est difficile de faire le match avant l'heure du match officiel, quoi. Euh, Ah ouais, j'avais déjà, toi, j'ai Ça déjà manque un petit expérimenté. peu de spontanéité. Bah ouais, j'avais envoyé les questions, si tu veux, en amont, dans les premiers épisodes, et en fait, à un moment donné, j'ai dû refaire un enregistrement parce que, au bout de 20 minutes, l'entrepreneur que j'avais interviewé avait déjà répondu chaque fois à la question d'après. Donc voilà, c'était pas vivant. On avait fait 20 minutes alors que le concept c'est de faire 1 heure. Donc voilà, donc maintenant je garde cette spontanéité. Et ce qui convient à beaucoup de gens qui viennent chercher justement cette promesse, tu vois, c'est-à-dire une discussion entre deux entrepreneurs, et ce qui va frustrer d'autres qui disent, bah non, mais c'est pas comme les journalistes y font, etc., etc. Mais c'est pas ça ma promesse en fait. Oui, oui. Donc voilà, donc Au encore une moins, fois, tout est clair. voilà. Quand est-ce que tu as eu l'idée que, du coup, toute cette matière que tu avais enregistrée, diffusée, pouvait être adaptée ou en tout cas servir de base à l'écriture d'un livre? Alors, j'ai toujours eu l'idée d'écrire un livre. Ça fait genre peut-être 10 ans que je dis ça. Je dis je vais écrire un livre un jour. J'ai toujours aimé écrire. Voilà, notamment ça vient de mes parents et mon père m'avait pas mal challengé quand j'étais petit sur l'écriture. Donc je m'étais toujours mis en tête un jour avec ce côté créatif profondément ancré en moi que je voudrais écrire. Alors écrire sur quoi? Aucune idée. J'ai essayé, tu vois, les 4-5 dernières années, tous les étés, ma femme me disait tu m'embêtes avec ton livre parce que je commençais à écrire au bord de la piscine ou de la plage ou entre deux randonnées, tu vois. Je commençais à écrire et je finissais jamais, mais parce qu'en fait, j'avais pas réellement une vision sur ce que je voulais écrire et pourquoi. Et là, en fait, avec le podcast, si tu veux, donc l'idée de ce podcast, c'était moi répondre à mon besoin, si tu veux, d'échanger avec des entrepreneurs. Mais c'était aussi une période Covid où je m'étais rendu compte qu'autour de moi, j'avais des entrepreneurs qui parfois étaient seuls à la tête de leur boîte et se prenaient la crise sanitaire en plein dans la face, en se posant des questions sur bah, comment je maintiens ma boîte à flot, comment je maintiens les emplois, et puis du coup, bah, personnellement aussi, comment moi je me maintiens à flot et comment je maintiens mon foyer. Et donc je me suis dit, bah, si ces échanges que je peux avoir avec des entrepreneurs, je peux les partager à tous les autres entrepreneurs déjà installés ou en devenir, donc qui souhaitent le devenir, bah autant le faire. Alors certains m'ont dit bah ouais mais c'est de la valeur, c'est ça vaut de l'or, pourquoi tu partages, pourquoi tu gardes pas pour toi. Moi c'est pas ma vision, je me suis lancé à 23 ans, comme je disais, sans réseau, argent ni expérience, mais dès que quelqu'un m'a ouvert une porte pour m'expliquer un fonctionnement ou quelque chose que je connaissais pas, bah, j'étais plus que, tu vois, enfin voilà, je les remerciais 1000 fois. Donc je me suis dit, bah, si maintenant je peux renvoyer la balle aussi à ceux qui osent entreprendre, quelle que soit la taille de leur entreprise, eh bien, je vais le faire. Et puis, si ça nourrit des gens, tant mieux. Si ça nourrit aussi des confrères, et donc certains pensent à des concurrents, bah, j'ai envie de te dire, bah, c'est le jeu. Mais au moins, en fait, voilà, c'est pour la communauté d'entrepreneurs, quel qu'il soit. Donc, c'est comme ça que, si tu veux, je me suis dit, bah, ces épisodes, je vais les partager. Et puis au fur et à mesure des partages, de voir que ça prenait, que les gens me faisaient des retours en disant tiens ben j'ai eu un déclic grâce à cet échange que tu as eu ou grâce à telle remarque que tu as pu faire, etc. J'ai vu ton post sur LinkedIn. Voilà, ça m'a aidé dans ma démarche. Je me suis dit ben
là, il y a vraiment de l'or avec ces échanges-là, et donc peut-être que ça peut être intéressant d'en faire une synthèse, et que ça va intéresser évidemment une niche, c'est-à-dire ceux qui entreprennent ou qui souhaitent le faire, mais ça peut intéresser cette communauté-là. Tout ça, plus, si tu veux, le fait que j'ai interviewé Adrien Chaltiel d'Eldorado, Ouais. Qui qui lui-même a écrit un livre aux éditions Vuber, et puis en parlant, il me dit, mais tu sais, ça peut être intéressant, et il m'a mis en contact avec les équipes des éditions Vuber, et puis voilà, on a échangé, j'ai présenté le projet, et après quelques semaines, voilà, on a décidé de partir ensemble pour écrire ce livre, donc Comment t'as fait, qui est une sorte de synthèse des 80 premiers épisodes que j'ai pu enregistrer. Et comment ça s'est passé du coup dans ces étapes au début? Est-ce que tu vas voir leurs équipes avec déjà un plan, quelque chose déjà un petit peu structuré dans ta tête, sur le papier peut-être? Ou alors tu as fait un pitch et puis le premier pitch n'est pas du tout en adéquation avec ce qui est sorti? Alors, je sais pas si j'ai bien fait, parce que je sais que parfois certains écrivent un manuscrit, l'envoient et espèrent justement séduire des équipes d'édition. Moi, je l'ai fait autrement, donc je peux parler que de mon expérience, mais c'est qu'une fois que j'ai eu le contact, j'ai appelé et j'ai pris rendez-vous. Et en fait, j'ai tout simplement expliqué le projet. Donc j'avais écrit une page, hein, une sorte de synopsis en disant voilà qui je suis, qu'est-ce que donne le podcast et du coup quelle valeur je pense que ça peut apporter à telle cible. Voilà et c'est comme ça que derrière j'ai pu échanger avec les équipes, préciser mon projet. Et puis qu'on est parti sur un concept, puisque entre ce que j'avais à l'esprit, puis ce qui finalement a été publié, ça a aussi évolué, et c'est là où les équipes des éditions Vuber m'ont aidé à structurer, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet, évidemment. OK, et donc une fois que bon, il y a contrat d'édition, signé, quelles sont les étapes? Est-ce que, déjà, dans votre manière de produire, les épisodes, il y avait déjà eu des transcriptions complètes? Il y avait déjà eu des articles, assez complets qui avaient été rédigés? Est-ce qu'il y avait déjà une matière écrite, de chaque épisode ou il a fallu, créer tout ça? Alors non, et pour tout te dire, au départ, quand j'ai eu l'idée de ce livre, en tout cas quand j'ai avancé dessus, je pensais refaire une retranscription littérale, si tu veux, des épisodes. En me disant, il y a peut-être des gens qui préfèrent, plutôt que d'écouter, qui préfèrent lire justement des discussions. Et puis finalement, en parlant autour de moi, aux équipes Viber, à d'autres entrepreneurs, ils m'ont dit, franchement, on sait pas trop, on sait pas si ça a une valeur ajoutée, on voit pas la différence avec le podcast, hormis le fait que c'était pas le même sens qui était, si tu veux, stimulé pour le même fond. Et donc, c'est là où on a réfléchi pour faire évoluer le concept et se dire, ce qui serait intéressant plutôt, c'est toute cette masse, tout ce volume de contenu. Qu'est-ce que moi, Julien Hatton, je peux en faire? C'est que j'ai 13 ans d'expérience entrepreneuriale, j'ai monté plusieurs boîtes et donc je suis capable d'en faire une synthèse, ce que par exemple justement un journaliste pourrait pas faire parce que lui n'a pas cette expérience-là Mmh. et donc à un moment donné il aurait une certaine limite quoi qu'il arrive. Et comme moi je peux pas devenir un journaliste parce que j'ai une limite, parce que c'est pas mon métier, j'ai pas la formation pour. Donc là l'idée c'était de se dire de tout ça, comment j'en fais une synthèse. Il n'y avait pas de transcription, moi j'avais pas utilisé, et puis il n'y avait pas tous les outils encore, et je dis à l'époque, mais c'était il y a que 1 an et demi, 2 ans, mais il n'y avait pas encore les outils fiables, si tu veux, qui pouvaient prendre un fichier audio et les retranscrire dans un Word, dans un document en tout cas de rédaction. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à avoir ce projet de livre, j'ai commencé à prendre des notes à chaque épisode, OK. déjà, pour me dire, OK, voilà, j'ai déjà une partie de la matière qui est faite à chaque épisode. Et puis en même temps, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler par chapitre et me dire comment je veux chapitrer ce livre. Et donc, je réécoutais certains épisodes où je me souvenais que, tiens, un tel sur comment t'as fait pour t'associer, il m'avait dit ça, ça m'avait marqué, donc je vais repiocher dans les épisodes des anecdotes pour ponctuer et illustrer les synthèses que je peux faire. Donc c'est plutôt, au lieu d'avoir,
en base la matière du podcast, tu as fait plutôt un plan et tu as créé la roadmap que tu aurais voulu connaître et qu'on te partage, on va dire, à tes débuts d'entrepreneuriat. Et tu es venu appuyer par des exemples, des anecdotes, tous ces chapitres, toutes ces ressources, euh, par ce que tu avais déjà enregistré et par le contenu de tes invités. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'était pas de faire une redite, c'était pas de juste retranscrire, mais c'était de faire vraiment cette synthèse. Et puis surtout, j'ai fait une erreur répandue pour les néo-auteurs, on va dire. C'est que j'ai essayé de commencer le livre par la première page. C'est-à-dire que Ah oui, quand on a signé, ah oui, ouais. j'ai commencé à écrire. Et puis j'écris le début, etc., etc. Puis en fait, t'as un moment donné où t'es bloqué, ou vu que t'as pas la vision globale du livre, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop si ça finalement tu vas pas le redire dans un autre chapitre plus loin et autres. Donc là après j'ai changé complètement mon fusil d'épaule pour dire comment je fais. Donc j'ai plutôt posé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que d'essayer d'écrire d'une traite le livre, j'ai posé mes 10 chapitres, j'ai posé la structure de chaque chapitre. Tu vois, la semaine d'après, je me suis reconnecté sur mon ordi et j'ai dit, ok, bon, dans ce chapitre-là, qu'est-ce que je veux dire, de quoi je me souviens, tac, tac, tac. Donc j'ai mis les bullet points, donc j'ai mis point par point. Après, j'ai fait le deuxième chapitre, qu'est-ce que je veux dire dedans, etc., etc. En fait, toi, j'y suis allé par étapes comme ça, à mettre à chaque fois des petits coups de passoire pour affiner Mm. et me dire, voilà, est-ce que mon chapitre va être pertinent plutôt que d'essayer d'écrire d'une traite. Et ça, tu vois, c'est un vrai, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, c'est un retour d'expérience intéressant. C'est que demain, pour un deuxième livre que j'aurai à écrire, je referai, mais par contre directement cette fois, enfin, j'utiliserai cette manière-là de faire pour aller peut-être plus vite au départ, parce que j'ai mis un peu de temps à me lancer dedans, pour ensuite, après, par contre, aller super vite. Quand est-ce que vous avez signé un contrat avec la maison d'édition et quand est-ce que le livre a été publié pour avoir Alors, le délai, ouais, j'ai plus les dates exactes, mais il me en gros? semble que c'est en avril-mai 2022 qu'on a concrétisé. Et le livre est sorti le 21 février 2023. Donc Donc tu moins d'un vois, an, 10 mois à peu près, 10 mois. un peu moins d'un an. Voilà, avec différentes phases. Bah, la phase d'abord d'alignement sur l'organisation du livre, et puis après l'écriture, les nombreuses relectures. Et au passage, je remercie les équipes Vuibert qui m'ont soutenu, parfois relancé, qui sont revenus, voilà, parfois sur certains sujets. Et c'est intéressant parce que quand toi t'es dedans, t'as ta vision et tu lis ce que t'as écrit avec ton intonation et autres. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le Ah relit, oui. ben parfois c'est pas toujours clair, voilà. Donc c'est là où il y a un vrai travail, et ça moi je conseille vraiment de faire lire par d'autres personnes, parce que si on est le seul à comprendre, ça va pas marcher. On va rester tout seul. Combien de comment tu t'es organisé donc est-ce que tu avais pareil des slots chaque semaine où tu te mettais derrière le doc. Donc voilà, comment tu t'es organisé, combien de temps ça t'a pris euh, et et est-ce que tu as immédiatement communiqué sur le fait que tu étais en train d'écrire un livre? Plusieurs questions évidemment. Alors Alors non, ouais, je vais commencer par la dernière parce que c'est la plus courte. Non, j'ai pas communiqué sur le fait que j'allais écrire un livre, pour plusieurs raisons. Déjà, bah, si t'arrives pas à le finir, tu te trouves un peu bête à la fin. Mais aussi parce que bah, contractuellement, tant que c'est pas validé, enfin tant que t'as signé un accord, donc tu peux pas en parler forcément tout de suite. Donc non. Ensuite, sur ta question, comment je me suis organisé? Au début, j'ai fait aussi, encore une fois, c'est mon retour d'expérience, mais l'erreur de mettre des slots, tu vois, de 3 heures Ah ouais. pour écrire. Et donc tu fais ça, alors peu importe selon l'organisation de chacun, soit en journée, soit le soir, soit le matin. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est faut connaître son biorhythme et dire quand est-ce qu'on est le plus efficace. Mais ça a pas marché parce qu'en fait, c'était cette période où je me disais, ok, bon bah j'ai bloqué 3 heures, j'y vais, j'écris, puis je me laisse porter par le flow. Et en fait là, bah le problème c'est que tu t'as pas de structure, donc tu pars un peu n'importe comment. Après là, j'ai changé, et c'est là où je me suis dit, quand j'ai
tu sais, structurer mes chapitres et puis ce que je veux dire dedans, donc les bullet points dont je parlais tout à l'heure. Là, je faisais des slots d'1 heure. Et là, en fait, c'est beaucoup plus court. Donc, tu as besoin. Donc, déjà, tu sais que ça te prend moins de temps. Tu vas passer moins de temps dessus. Donc, tu as plus d'énergie. Et puis, en même temps, tu sais que vu que c'est court, tac, 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 faut que ce soit fini. Parce que aujourd'hui, c'est 1 heure où il faut que j'ai fini le chapitre 1. Demain, c'est le chapitre 2. Après-demain, c'est le chapitre 3. Et si tu ne l'as pas fait, ça te met en fait tout ton workflow, si tu veux, enfin, tout ton workload de travers, quoi. Donc ça, j'ai fait ça et ça a été super efficace, ouais. Ok, top. Et donc, une fois qu'il a été validé, donc, à partir de quand tu as commencé à communiquer et comment tu as commencé à communiquer? Est-ce que tu t'es évidemment peut-être naturellement servi de l'audience du podcast? Comment tu as un petit peu préparé et lancé la com autour du projet? Ouais, mais alors, tu commences à communiquer quand tu peux, grâce au contrat que tu as. C'est aussi surtout au moment où tu as la couverture. Donc, la Ok. couverture, t'es sur la fin du livre quand tu la finalises. Donc, c'est là aussi où tu peux commencer à en parler à l'entourage, montrer plusieurs propositions de couverture, avoir des feedbacks. Donc, ça, c'est un bon moyen aussi d'engager les gens autour de toi et du projet pour dire, bah voilà, tiens, voilà, je prends ton avis, donc c'est honorant pour les personnes que tu contactes. Donc il y a cette partie-là, et puis bah après tu fonctionnes en teasing en disant bah il y a un nouveau projet qui arrive, ou il y a une surprise, ou voilà, donc soyez les premiers à le savoir, laissez votre email, ou tu commences à teaser aussi sur les réseaux, donc les réseaux sociaux, en disant bah je vous prépare encore une fois une surprise, etc. Donc c'est plus dans cet esprit-là où tu vas essayer de faire monter l'intérêt et l'attention autour du sujet pour qu'au lancement, tu puisses avoir un maximum de visibilité et de retour. Tu as bien une newsletter aussi avec ton podcast. T'as... Ouais, il y a une newsletter, elle était naissante à ce moment-là. Moi, j'étais principalement sur des posts LinkedIn et ça coïncide aussi, alors de mémoire maintenant, parce que ça fait déjà quelques mois, mais je crois que ça coïncide au moment où j'ai lancé la newsletter. Donc, j'ai dû la lancer 1 ou 2 mois avant pour voilà, commencer à essayer d'avoir une traction et une base de données d'inscrits et pas avoir comme canal unique. Alors unique avec un S du coup parce qu'il y en a deux, mais LinkedIn et Instagram puisque c'est les canaux utilisés euh, pour faire la promotion du podcast. Ok. Et donc le livre sort, tu communiques partout. Euh, qu'est-ce que ça t'a... Enfin, quels ont été les retours? Qu'est-ce qui a été le plus surprenant en anecdote, en rencontre? Je sais que tu as fait des dédicaces, tu as fait des choses comme ça. Une fois qu'il était public et voilà, imprimé, quel retour tu as eu? Bah, déjà quand tu le reçois le livre, tu fais ah ouais ok c'est concret. C'est fait et c'est plus tu vois un grand fichier de 200 et quelques pages sur ton ordi dont tu peux pas parler. Donc ça c'est la fierté de voir un projet abouti déjà. De l'avoir dans les mains, bah voilà, c'est aussi une sorte de récompense pour tout le temps que tu as investi, puisque là on parlait de 10 mois, mais voilà, ça a été intense. Alors je t'ai parlé de mes slots bien rangés pour travailler sur le livre, Non, tout le temps. mais oui, j'ai passé quelques dimanches après-midi où voilà, je partais 2 3 heures dans un pub c'était mon temps où je mettais la musique, tu vois, je m'isolais et puis j'écrivais là parce que là maintenant j'étais dans la phase où il fallait sortir le chapitre. Voilà, je savais que j'avais 15 pages à écrire à peu près par chapitre, donc là il fallait qu'elle sorte. Et là tu sais que alors, j'ai plus de mémoire les temps, mais je crois qu'une page me prenait, alors je dirais peut-être une bêtise, 15-20 minutes. Donc je savais que tu vois qu'un chapitre, c'était 15-20 minutes fois 10 ou 15 pages. Donc j'arrivais à retrouver qu'un chapitre, c'était 4-5 heures d'écriture, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc après je me disais, ok, bon cet après-midi, je prends une après-midi et je dois finir ce chapitre-là. Donc tu comptes combien, il y a 10 chapitres, donc tu comptes combien d'après-midi ça m'a pris. Mais voilà. Euh, donc ça, après, non, quelque chose qui m'a marqué. C'est alors
encore une fois, du fait d'être basé à Londres, j'avais moi rencontré les équipes Vubert qu'en visio. Et donc c'est quand je suis allé la première fois dans leur bureau et où ça a été l'occasion d'aller dédicacer les premiers livres et donc les envoyer à ceux qui sont passés sur le podcast pour les remercier voilà de leur implication. Où Émilie Le Rebourg, donc au passage je te salue et je te remercie de nouveau, mais donc de Vubert me tend le livre et me dit voilà Julien, tu es rentré dans l'histoire, tu as ton nom sur un livre. Et ma photo en plus. Et j'avais pas pensé à ça, en fait, si tu veux. Et c'est là où j'ai eu un temps d'arrêt, je me suis dit, ah ouais, elle a raison. Alors je me prends pas pour un écrivain, un romancier ou tout ce que tu veux, mais je suis par la force des choses un auteur. Et en fait, j'avais pas tilté ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, aujourd'hui, je suis rentré dans ce monde. Voilà. Donc ça, c'était une anecdote, mais ça m'a marqué parce que c'est vrai que ça fait partie finalement de l'histoire maintenant. Voilà, après non, c'est assez intéressant parce que après quand tu dis j'ai écrit un livre, tout de suite voilà ça impose et puis t'as aussi le sujet que quand tu vas chez ton libraire indépendant ou dans les réseaux qu'on connaît tous et que tu vois ton livre à côté de gens tu vois bien plus connus ou à succès dans les livres, tu dis c'est aussi une fierté que de pouvoir voir que modestement tu as pu aider ceux qui ont acheté le livre et que il a intéressé justement des lectrices et des lecteurs. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et puis, pareil, sur les événements sur lesquels je peux inviter, les conférences que je peux faire, souvent il y a des dédicaces derrière, donc c'est bien d'avoir des feedbacks, de voir qu'il y a un intérêt. Tu vois, le dernier événement en date, je me souviens, c'était auprès d'étudiants entrepreneurs, donc des gens justement qui veulent se lancer. Et quand tu finis l'intervention et que on te dit, tiens, je t'ai mis une table avec t'as 100 livres à dédicacer, tu te dis, limite au fond de toi, tu te dis, j'espère qu'il y en a, il y a des gens qui vont venir. Et en fait, la réalité, c'est que tu vois une file d'attente où j'ai passé 1 heure et demie à signer livre après livre et c'est super. Je veux dire, tu te dis ouais, j'aide. En fait, ça rend concret la promesse qu'il y a derrière ce livre de dire je vais aider ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont déjà entrepreneurs. Donc super intéressant. Des anecdotes, j'en ai d'autres, hein, mais on va pas faire un épisode entier là-dessus. Mais... Je te rappellerai en off. Est-ce que justement c'est un bon duo pour toi d'avoir un podcast et, avec cette idée que c'est pas vraiment concret, c'est pas palpable, mais ce sont des temps et des expériences très riches, et en même temps le combiner avec un livre, donc un objet physique qui rend concret un peu plus le projet, et d'avancer de peut-être dans un an faire une version augmentée ou une version euh, mise à jour de cette première édition. Est-ce que c'est un bon duo qui vient se combler et s'alimenter l'un avec l'autre? Ouais, parce que déjà, tu as 2 formats différents. Et comme je disais, certains préfèrent écouter des épisodes parce qu'ils sont dans les transports et autres. Et puis d'autres préfèrent lire parce que, j'en sais rien, leur rituel de lecture, c'est le soir. Et là, ils veulent pas être devant un écran, ils veulent pas avoir quelque chose dans les oreilles, mais ils veulent avoir le livre, le toucher, etc. Donc déjà, pour ça, je pense que c'est pas le même segment dans la niche, si tu veux, des entrepreneurs installés ou en devenir. Après, il y a un autre sujet aussi, c'est-à-dire que même si la promesse est la même, c'est-à-dire que le podcast, c'est en 1 heure d'écoute gagner des années d'expérience, et que le livre, c'est en 3 heures de lecture gagner des années d'expérience, chaque épisode est focus sur un ou une entrepreneur. Le livre, c'est une synthèse. Donc ça veut dire que le livre, tu l'utilises pas dans le même contexte. Le livre, il a été créé d'une telle manière que soit tu lis du premier chapitre au dernier chapitre, donc de comment tu as fait pour créer ta boîte à comment tu as fait pour la vendre. Donc j'ai repris l'ordre chronologique de la vie, du cycle de vie d'une entreprise. Ou alors tu peux aller le lire du coup chapitre par chapitre, parce que en ce moment, t'en es au chapitre temps qui parle de comment tu as fait pour lever des fonds. Et donc c'est ta problématique du moment. Donc tu as envie plutôt d'aller lire en priorité ce chapitre-là, parce que tu veux y trouver les réponses que tu cherches. Ok. Donc c'est pas le même
Enfin, tu ne vas pas l'utiliser dans le même Et contexte. est-ce que tu as observé, je sais qu'on peut pas communiquer sur le nombre des ventes parce que c'est un autre univers que le digital, c'est pas instantané, mais est-ce que tu as vu le nombre d'écoutes du podcast augmenter depuis que le livre il est sorti? Je pense pas que ce soit dans ce sens-là. Je t'avoue que j'ai pas les stats en tête, mais je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le podcast a permis d'intéresser sur le livre. Pourquoi? Parce que, alors, on parlait tout à l'heure de combien de temps ça prend à créer les épisodes, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ceux qui écoutent, même si c'est qu'une fois par semaine, 1 heure, certains me disent j'arrive pas à suivre parce que bah, suffit qu'ils se disent tiens je peux écouter que à tel moment dans la voiture, dans les transports et que cette semaine-là ils aient pas pu le faire. Bah, en fait ils ont raté un épisode. Donc ce que je veux dire par là c'est que voilà t'as les épisodes 1 fois par semaine et tu as le livre où là encore une fois c'est ta synthèse de tous les épisodes et donc c'est pas la même consommation. Donc, quand tu as entendu un épisode qui t'a plu, tu peux dire tiens, maintenant je vais aller chercher dans le livre un peu plus d'infos sur telle ou telle justement thématique ou tel sujet. Voilà. Et à l'inverse, j'imagine que pour ceux qui ont acheté le livre, qui se sont dit tiens, bah, en fait c'est vrai que j'aime bien le retour d'expérience de Gaël sur tel sujet. Tiens, bah, il m'a donné envie d'aller écouter son épisode. Et auquel cas, peut-être que c'est quelqu'un qui va découvrir tout ton parcours plutôt que juste se focaliser sur la synthèse. Donc l'idée c'était de faire quelque chose de complémentaire pour pas être dans en fait c'est une copie sous juste une autre forme parce que clairement et je pense qu'il y a un consensus autour de cette idée-là, ça aurait pas la même valeur ajoutée. OK. Qu'est-ce que tu améliorerais ou referais si, tu devais, repartir sur, le même le 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 même, la même combinaison, on va dire, de projets autour de comment tu as fait? Donc qu'est-ce que tu améliorerais aussi bien sur le podcast que sur l'écriture du livre? Et qu'est-ce qui, pour toi, a le mieux marché, et que tu as fait, directement? Pour faire quoi? Pour faire la promo Pour le du podcast livre, et pour le pour livre. Bah, en combiner les général, deux. ouais, ouais. Ouais, bah alors j'ai plein de petites idées, alors des choses soit que j'ai découvert après ou autre, mais tu vois, je veux dire encore une fois, ce livre, il fait partie d'une galaxie. Cette galaxie, entre guillemets, c'est la marque Comment t'as fait, où il y a le podcast. Et donc, tu peux aller écouter un épisode d'un parcours, donc d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur. Tu peux aller lire la synthèse dans le livre, mais tu as aussi maintenant un site internet dans lequel tu retrouves les épisodes et des articles. Tu as aussi la newsletter dans lequel tu as des bons plans d'entrepreneurs. Donc, si tu veux, l'idée, ce serait de se dire, bah, s'il y a une deuxième version de ce livre ou s'il y a un support à ajouter dans cette galaxie, qu'est-ce qu'elle doit apporter? Et c'est comme ça d'ailleurs que tu vois, on peut faire le lien entre livre, podcast, site web. Là, il y a des rencontres d'entrepreneurs. Parce que c'est quand même le titre, c'est comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. Donc 1 ou 2 fois par an, je fais se rencontrer celles et ceux qui sont passés à mon micro. Mais là, on a lancé aussi des bootcamps, c'est-à-dire que pour des gens qui sont pas passés sur le podcast, mais qui sont entrepreneurs, ou qui souhaitent se lancer, on peut se retrouver sur 1 ou 2 journées et challenger nos projets et avancer grâce à d'autres entrepreneurs qui vont te donner une autre perspective sur ta boîte et te faire gagner justement des années d'expérience. Donc moi, c'est comment tu as fait la marque, c'est on va te faire gagner des années d'expérience. Et si on revient à mon histoire pour boucler la boucle, c'est que je me suis lancé à 23 ans sans expérience et sans être capable de maîtriser toutes les dimensions d'une entreprise et que j'ai mis des années à progresser à mon rythme et qu'en fait, là, si j'avais demain à relancer une boîte, peut-être que je me dirais, il y a des investissements à faire et me payer des bootcamps, des livres ou des rencontres avec des entrepreneurs pour aller plus vite sur certains sujets parce que ceux qui l'ont déjà expérimenté peuvent te faire justement gagner des années d'expérience. Voilà, c'est ça l'univers comment t'as Super. fait. Quel est ton, heu, si on prend un maximum de recul, quel est ton ta vision, on va dire, du podcasting aujourd'hui, actuellement en France?
Déjà, les marchés se sont intensifiés, donc il y en a beaucoup plus. On voit deux types de podcasts. Tu as les podcasts de marques, donc des marques qui essayent en leur nom de communiquer sur une thématique, une verticale. Et puis tu as des indépendants comme nous qui vont aller traiter voilà, d'un sujet, aussi d'une thématique, etc., mais pas affiliés à une marque. On voit que ça se professionnalise. On voit qu'il y en a qui veulent rester, alors je dirais pas amateur, mais si tu veux, sans lien de financier ou autre, etc. Donc ça, après, chacun son parti pris. Et puis tu vois un troisième type d'acteurs, c'est les radios qui se sont aussi adaptés, qui sont venus sur le marché. Donc tout ça s'est intensifié. Ce qui d'ailleurs pour moi à la base était ringard, hein, parce que c'était l'image que j'avais du podcast au tout début, avant que je commence. Non mais au moins on me disait tiens t'as écouté les podcasts? Non, pour moi c'était une app qui était dans mon téléphone que j'avais jamais ouvert de ma vie, et je me disais mais je vais jamais aller écouter ça parce que j'en sais rien, les émissions de radio c'est pas mon usage au quotidien. Bon, moi c'était l'idée que j'en ai. Puis j'ai mon meilleur pote qui m'en a parlé, puis j'ai commencé à écouter et je me suis rendu compte que le podcast c'était pas ça en fait, que c'était autre chose. Et c'est là où j'ai découvert la valeur ajoutée du podcast et je me suis dit tiens, c'est un format qui me correspond. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai commencé tout simplement à écouter le matin en allant courir, tu vois, quand je me levais et je partais courir directement. Bon, j'en avais marre des playlists musicales. Donc je me suis dit tiens, je vais me mettre à écouter des retours d'expérience d'entrepreneurs. Ça va me nourrir à la fois le corps en courant et puis l'esprit en écoutant ces retours d'expérience. Donc moi je trouve qu'il y a une forte valeur ajoutée, qu'on peut aller trouver de l'information. On est dans une ère d'information, donc soit on trouve des écrits sur internet, soit on trouve des audios avec justement des personnes qui vont traiter d'un sujet, qui soient experts, pas experts, que ce soit un retour d'expérience ou pas. Voilà. Et je pense que ça correspond aussi à un certain moment de consommation. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, il y a toutes ces stats qui montrent que l'être humain va s'adapter en fonction de sa situation. Et donc, quand tu es au bureau, tu vas être plutôt derrière l'ordinateur parce que l'écran est assez grand. Quand tu es dans les transports, tu vas être plutôt sur ton téléphone. Puis quand tu vas être dans ton canapé, ce sera plutôt la tablette ou l'écran de télé. Bon, parce qu'en fait, tu choisis ce qui est le plus confortable pour toi à ce moment-là. Bon, moi, écouter chez moi la radio ou un podcast, c'est pas mon usage. Par contre, me dire, tiens, quand je suis dans les transports, quand je sais pas quoi faire ou quand j'ai pas de connexion dans le métro, en fait, je télécharge avant un épisode et je sais que j'ai 20-30 minutes où plutôt que de juste regarder comme moi les autres gens dans le métro qui attendent d'arriver, en fait, je m'instruis. Voilà. C'est top. Effectivement, on partage la même vision et le même usage. Bon, je te dirai pas combien de temps j'écoute de podcasts par jour parce que c'est beaucoup trop. Euh, Dernière question, quel est ton plus gros challenge actuellement ou en tout cas dans les prochaines semaines pour justement développer comment tu as fait? Moi, le vrai enjeu, c'est qu'encore une fois, il y a un peu plus de 2 ans quand j'ai commencé, c'était vraiment du podcast que audio. Depuis, beaucoup de podcasts sont arrivés sur le marché, avec notamment aussi la vidéo. Chose que tu peux faire quand tu enregistres en présentiel. Moi, aujourd'hui, j'enregistre à distance. La déco, elle est pas toujours la plus idéale de mon côté, mais aussi chez mon invité. En plus, on enregistre, mais il y a moins ce lien qui se crée que quand on se rencontre physiquement. Et en même temps, je me rends compte que les podcasts ont évolué et ont ajouté cette dimension vidéo sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc moi, si j'avais à partager mon plus gros challenge des prochaines semaines ou des prochains mois autour du podcast, ce serait déjà, est-ce que je lui fais prendre ce virage-là ou pas? Et si je lui fais prendre ce virage de la vidéo, comment je fais pour m'organiser et faire en sorte de pouvoir produire aussi des vidéos, donc des extraits de ces podcasts, sachant qu'encore une fois, je suis pas un monteur, je suis pas un spécialiste de ça, et il y a des gens bien plus compétents pour le faire. Donc voilà, c'est la C'est la question du question, moment. effectivement, que beaucoup se posent et qu'il faut se poser. Et après, en fonction des conditions et des ressources qu'on a, en fait, la réponse, elle arrive assez naturellement, souvent. Écoute, voilà, donc bon, il y a des petites choses qui se préparent, on va dire. Au top. Merci beaucoup, Julien. On partagera évidemment toutes les ressources que tu as mentionnées, le livre, ton podcast, les bootcamps, la newsletter, tout ça, dans la description de l'épisode et puis dans l'article aussi qu'on va rédiger. Merci beaucoup et à bientôt.
Eh ben, merci Gaël. Salut à tous.